Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en communication animale, j'aimerais vous parler de la communication avec nos animaux vivants et nos animaux défunts. Parce que chaque animal qui traverse nos vies, eh bien, a une mission de vie. Alors, et puis ensuite, on peut s'adresser à eux. Je, Moi, la première, hein, je me suis adressée tout d'abord à mon Athéna, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, qui est partie. Et je pouvais pas. Enfin, j'avais tellement d'affinité avec cette chatte que à plusieurs reprises, je lui avais dit, Athéna, j'aimerais que tu mettes sur ma route un chat noir. Et je vais dans un refuge adopter un chat pour ma grand-mère. Et qui est-ce qui se présente? Un chat noir. Et ce chat noir, c'était Ra. Et c'est un chat qui a été formidable. Et quand Ra, malheureusement, s'est fait tuer, écrasé par une voiture, euh, voilà, quelques mois après, je lui ai dit, Ra, est-ce que tu pourrais mettre un chat noir sur ma route? Et paf, un an après, un an et demi après, est arrivé Horus. Et Horus, comme j'ai du mal à comprendre pourquoi il est parti, je lui ai quand même demandé sa mission de vie. Puisque, entre-temps, j'ai appris par d'autres pointures de la communication animale, on va dire, notamment Laila Del Monte, que chaque animal qui croise notre route a une mission de vie pour nous aider à traverser en fait cette incarnation. Et quand je lui ai posé la question, bon bah voilà, il m'a donné une réponse, d'accord, voilà, je suis très contente de la réponse. Maintenant, le problème, c'est que les humains, il faut qu'ils fassent leur boulot aussi. Et euh, donc, bon, bah, mon chat, voilà, est là, il n'y a pas de souci, il est dans le coin. Il est toujours pas rentré, mais il est dans le coin, pas très loin de chez moi. Et j'ai donc mon hôte Minette, Eclipse, qui tombe malade puisqu'elle a une hyperthyroïdie, que j'ai donc elle a beaucoup maigri au mois d'octobre l'année dernière, elle a beaucoup maigri et j'ai voulu, bon, je lui ai demandé ce qu'elle avait, elle me disait que c'était de l'arthrose, elle a bientôt 15 ans, hein, elle va faire 15 ans au mois de mai. Euh, et elle m'avait dit qu'elle voulait être enterrée, elle voulait pas être incinérée. Bon. Donc ça c'est déjà une chose de réglée. Et je lui ai demandé comment ça allait. Enfin, moi, elle me disait qu'on sentait qu'elle était, je sentais qu'elle était fatiguée. Et là, vraiment, j'ai passé une période compliquée. Et puis, bon, elle a commencé à être traitée, bien sûr, avec la méthode vétérinaire et avec qui, le produit pour la thyroïde. Et en fait, il s'avère que ce produit pour la thyroïde détruit les reins. Je me suis dit, je ne vais pas soigner ma minette d'un côté pour la détruire de l'autre, parce que je m'en voudrais toute ma vie voilà, de l'avoir soignée puis d'avoir détérioré ses reins. Et c'est là que j'ai croisé au mois de décembre une personne qui fait de la biorésonance, qui traite ses clients par biorésonance. Alors, j'ai fait l'expérience puisque j'avais mal à la cheville et du coup, elle m'a fait une séance qui a résolu le problème. Et à la deuxième séance, puisque j'en ai fait faire, j'avais une autre séance offerte, eh bien, elle me dit, bah, tu sais, je parlais de ma minette qui était... chut, descend. Je lui disais que ma minette était malade et tout ça, et c'est de là qu'on a vu, en fait, que le produit détruisait les reins. Euh, Elle me dit, bah tu sais, moi j'ai une amie qui soigne ses animaux par biorésonance. Le chien, le cheval, tout y passe. Je lui dis, oh, bah trop cool, si ça peut marcher, je fais la biorésonance. On tente le coup. Eh bien, figurez-vous que
je lui dis par contre, amener ma minette chez toi dans un lieu qu'elle ne connaît pas, avec un chat qui est à l'extérieur, qu'elle ne connaît pas non plus, ça va être compliqué. Et qu'elle te connaît pas, non, elle te connaît pas, la laisser coucher sur le canapé et tout, entre les deux bornes, ça va être, je pense que ça va être dur. Et elle me dit, bah, récupère les ongles, enfin les griffes. Oui, sauf que tu connais pas Eclipse, en fait, hein, parce que les griffes, c'est pas possible. Et j'ai dit, bon, bah, c'est où ça ou rien. Donc j'ai fait 2 communications animales avec elle, en lui expliquant que si elle me laissait couper ses griffes, eh bien, ma collègue la traiterait à distance, et comme ça, bah, elle restait à la maison. Finalement, la deuxième communication a marché, et le dimanche, elle s'est laissée couper les griffes, bon, bon, elle a ronchonné un peu, mais c'était quand même moins virulent qu'avant. Depuis, ma minette va bien, elle commence à sortir. Hein, oui, bon, d'accord, elle va un peu dehors la nuit en début de soirée parce qu'il y a moins de va-et-vient. Il y a moins de va-et-vient. Et elle a repris, on sent qu'elle a repris goût à la vie. Et puis surtout, c'est qu'elle avait fait une allergie aux produits qui l'avaient emporté tout sous le menton. Enfin, elle était toute irritée là, vers le museau, etc. En sang, enfin l'horreur. Et du coup, bah maintenant c'est guéri. Voilà, je vous la montre. Allez, tu viens montrer à la caméra comme tu es belle, regarde. Oh, coucou! Voilà, regardez, ça a tout repoussé. Bon, il y a juste encore un petit peu en dessous là, mais sinon ça va. Et on sent qu'elle a repris goût à la vie. Donc, je ne critique pas les vétérinaires, hein, bien sûr, non, non, mais voilà, cette technique-là a marché pour elle. Et ben, je lui souhaite encore longue vie, encore au moins quelques années avec moi pour qu'elle m'accompagne. Alors je ne lui ai pas demandé son chemin de vie, je vais le faire. Et voilà, mais il faut savoir une chose, c'est que tous les animaux, c'est eux en fait qui nous choisissent. Qui se disent, tiens, je vais aller avec elle, tiens, là mon Uriel, c'est lui qui m'a choisi au refuge, hein. Pas au refuge, chez l'éleveuse, parce que il était avec sa sœur et pareil que lui, un noir avec une tache blanche sur le poitrail, et un de ses frères qui était beige. Les chiens ils sont venus me sentir, tout, ils sont repartis. L'éleveuse qui pressait un peu en disant, bon, alors vous avez choisi. Je lui dis, mais c'est pas à moi à choisir, c'est le chien qui va me choisir. Et Uriel, eh bien, il est venu une fois, il m'a senti, la deuxième fois il est revenu, il s'est dressé contre moi. J'ai dit, bon, bah donc ce sera lui. Voilà. Alors, quand vous avez une adoption à faire, quand vous avez un animal à choisir, en fait, dites-vous bien que c'est pas vous qui allez le choisir, c'est lui qui vient à vous. Et ça, il le sait quelques mois à l'avance que c'est lui que vous allez choisir. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je manquais un peu de sujet. Donc, je travaillerai un meilleur sujet pour la prochaine fois. Likez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous souhaitez une expertise feng shui, une communication animale, un nettoyage énergétique des lieux, eh bien, je vous laisse me contacter à marilèneallegre@gmail.com. À propos, une petite parenthèse sur le nettoyage des lieux, parce que j'insiste là-dessus. Parfois, alors bien sûr, quand on demande des devis, bon bah oui, c'est cher, c'est pas cher, c'est ci, c'est là. Mais en fait, il faut bien se dire une chose, c'est que la personne qui va nettoyer le lieu, elle, déjà, elle donne beaucoup de sa personne, elle engrange les énergies quand même, et c'est pas sans risque. C'est pour ça qu'on fait payer. Parce qu'il y en a qui ne font pas payer, il y en a qui se disent énergéticiens, voilà, qui font des nettoyages des lieux et ils ne le font pas correctement. Résultat des courses, ça empire la situation plutôt que ça l'améliore. Voilà. C'est ce que je voulais dire parce que là, voilà, j'en ai un petit peu parlé
avec d'autres entrepreneurs. Et puis méfiez-vous aussi beaucoup, parce que de plus en plus, je vois des personnes qui font appel à des énergéticiens. Même moi-même, hein, dans mon parcours, je me suis fait berner, pour pas dire autre chose. Autant j'ai rencontré des très belles personnes qui sont encore à côté, qui sont encore avec moi maintenant, autant il y en a d'autres que voilà, j'aurais mieux fait de ne pas rencontrer, mais c'était sur ma route, c'était obligé, un passage obligé, pour me faire comprendre que il n'y a pas que des belles âmes dans tout ce qui est énergie. Voilà. Cette fois-ci, j'ai terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!